On est le 21 aujourd'hui dans le mois de Tammuz. On est à la fin de la première semaine des 3 semaines maigres, comme ça ils m'ont dit qu'on les appelle en français. En tous les cas en hébreu, Yirmiya ou Jérémie les appelle Ben Hametzarim. Il y a beaucoup des coutumes pour diminuer la joie pendant cette période-là. Et je suis sûr que chacun connaît ses coutumes, parce qu'il y a des petites différences. On va dire les séfarades, ils se marient encore jusqu'à Rosh Chodesh Av, donc ils ont encore 8 jours pour se marier. Les Ashkénazes, non, ils ont arrêté depuis le 17 Tammuz. Des autres exemples, c'est également pour se couper les cheveux ou se raser. Alors les séfarades, on va dire qu'ils viennent des pays chauds, ils avaient l'habitude de le faire tout le temps, il n'y a aucun problème de le faire cette année jusqu'à le Shabbat avant Tisha B'Av. Mais les Ashkénazes, pendant ces 3 semaines, ils ne se coupent pas les cheveux. Il y a des petites différences que je sais très bien que chacun connaît les coutumes. Mais aujourd'hui, on va apprendre aussi qu'il faut savoir pas exagérer avec les coutumes. Il y a une histoire dans le Talmud très connue, Baba Batra, page 60, avec Rabbi Yoshua ben Korcha. Après que le temple il a été détruit, il y avait beaucoup de gens, Rabou Apurushim, comme ça le dit la Gemara, qu'ils ont décidé, comme ils ont vécu ce moment-là, où ils connaissaient le temple, la présence divine et ils l'ont perdu, ils ont décidé qu'ils ne mangent plus de viande. Pourquoi? Il était allé voir Rabbi Yoshua ben Korcha, il dit qu'est-ce qu'il y a? Vous mangez plus de viande? Il dit non, Dieu, il y avait des sacrifices tous les jours, s'il n'y a plus dans le menu du bon Dieu de la viande, on a enlevé nous aussi. Il a dit Hazak, nitpal lahem. C'est quoi nitpal en hébreu? Il les a taquinés ou chamaillés, un des noms. Il a dit mais attendez, le vin aussi il y avait, on faisait oblation, du vin. Ah, t'as raison. S'il n'y a plus dans le menu de Dieu, il faut l'enlever chez vous. Ils ont dit ok, on va enlever. Ils ont enlevé le vin. Après, il les a dit attendez, vous mangez des figues, des grenades, des raisins, des olives? On dit oui, pourquoi? Il dit mais vous savez que dans les temples, il y avait les bikurim, prémices en français. Il n'y a plus maintenant. S'il n'y en a plus chez Dieu, il faut enlever de votre menu. On dit bravo, monsieur le rabbin. Et il a dit attendez, mais non, on va enlever aussi le pain. Dieu, il y avait les 12 pains qui étaient là. Alors à la fin, ils ont dit quoi? On va rester avec que de l'eau. Il a dit même de l'eau, il y avait dans le temps. Vous voulez tout enlever? Alors il a dit hop, 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 hop. Trop, c'est exagéré. Il faut savoir et connaître les règles. Et c'est ça le message d'aujourd'hui, les coutumes. Ça ne veut pas dire parce que maintenant je suis séfarade, alors je décide d'aller me couper les cheveux et de faire tout. Et je vais taquiner un Ashkénaze qui n'a pas la coutume de le faire. Pas du tout. Chacun y garde ses coutumes, mais chacun aussi connaît les limites. Trop en deuil. On ne peut pas. Rien du tout pendant ces semaines-là de faire. On ne peut pas, on est obligé de sentir un petit peu, diminuer la joie. Pas être triste, chers amis. C'est le message pour que bientôt, Bezrat Hashem, quand on va tous danser dans les rues de Jérusalem, rappelez-vous que jusqu'à aujourd'hui, dans le mariage, à la fin de la choupa, on va casser un verre pour se rappeler que la joie n'est pas encore parfaite, mais la joie existe toujours. Alors, tous les coutumes, que chacun qui les apprend de son côté, que on va pas taquiner pourquoi l'autre il fait pas et moi je le fais, qu'on connaît notre limite, qu'on va pas exagérer dans la tristesse car très vite la joie arrive. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.